OK, stand-by tout le monde. Ça roule. Voyons, c'est qui? C'est qui? Il est supposé arriver du bois. Georges? Georges? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, là? Mais là, je chasse. Mais là, on filme, Georges, là. Ah bon, OK. On fait ça là? Ben oui, Georges, t'es prêt? Oh oui, absolument. Tout le temps prêt. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? OK, on fait ça tout de suite. Qu'est-ce que je dis, là? Ben, ton texte, Georges, on t'a donné un texte, tu le sais? Ouais. Appris ça par cœur. Y a rien là. Bon, attends un peu, là. Je vais ramasser mon filet. OK, on est bon. OK, pas trop d'improvisation, Georges, c'est possible. Non, je m'en tiens au texte. OK, prise 47. Je vois. Moi, je viens de la Abitibi. Moi, je viens de la Abitibi. OK, c'est beau. J'improviserai pas autant. C'est pas tant que ça, quand. On aurait mieux que t'improvisais pas, Georges. OK, c'est beau. All right. Voilà exactement l'arbre que je recherchais. Un érable à sucre. Son nom anglais, Acer saccharum, veut dire en latin « de sugar maple ». L'érable à sucre est un arbre exceptionnel, une des merveilles de la flore québécoise, car il peut produire, lors de sa période de reproduction, une écorce qui va jusqu'à être 150 000 fois plus sucrée que de l'édulcorant Splenda. Incroyable. Ah! Il s'agit bien de maple sugar, l'érable à sucre. Et voyez, l'érable à sucre, dû à son arôme sucré, bien sûr, attire une multitude d'insectes et peut même parfois servir de maison et de garde-manger à d'autres. Ces trous, juste ici, dont cet arbre est parsemé, sont tous des trous du perceur de l'érable. En effet, il vient ici, perce dans le bois à l'aide de ses mandibules, de ses dents pointues, et ensuite de ça, la femelle, parce que c'est juste la femelle qui travaille, les mâles ils font rien, les mâles font rien. La femelle, après ça, elle part à la chasse. Et là, elle trouve des petits scorpions volants. Et ils sont exceptionnellement rares. Les scorpions volants sont toujours associés à ce type de longicorne. Comme les petits pseudoscorpions sont en forêt tropicale associés à Acrochinus longimanus, un proche parent finalement de Glycobius speciosus. Et la femelle donc attrape ces petits scorpions volants et se livre une bataille là, aérienne, là, c'est épouvantable. Là. Le scorpion, là, il est ici, ça c'est son corps, ça. Ça, c'est sa queue. Elle est là-bas au début. Là, il vole même. Là, la guêpe, matawer. Puis là, le scorpion, lui, il veut piquer, il pique. Puis la guêpe, elle fait des moves, là, même. Hein, tu sais, elle sait. Puis là, à un moment donné, il est ici. Et là, c'est là que la guêpe, pas la guêpe, mais le glycobius, parce que c'est comme une guêpe, finalement. C'est son mimique, camouflage. Il fait comme une guêpe, pareil, il pique tout. Et là, il pique quand il est ici. Le moment arrête. Il est comme un super-héros, il arrête le temps. Et là, il vient ici, puis il pique 11 fois les 11 segments du scorpion. En dedans d'une seconde, ça fait PRAO! Puis là, le scorpion, il est paralysé. Puis il tombe, ras de mort. Mais c'est pas vrai. Parce qu'à l'intérieur de lui, ça continue de bouillir. Le scorpion, il est juste paralysé. Alors le glycobius va enfouir ses proies quadraplégiques arachnides à l'intérieur de ces trous qu'elles se creusent. Elles vont les remplir de petits scorpions. Et ensuite, elles vont pondre à l'entrée de chacun de ces trous. Avant de fermer le trou à l'aide d'une fraise sauvage, ils vont, dis-je bien, pondre un œuf sur ces araignées, ces scorpions paralysés. Et la larve de Glycobius speciosus, le perceur de l'érable, donc, va manger ce stock de proies vivantes paralysées et achever son développement en tant qu'adulte 11 ans plus tard. Le même nombre de segments qu'il pique à l'âge adulte sur le thorax des scorpions volants. 11 ans d'éducation à l'intérieur de ces trous, à manger et à manger des scorpions, à en apprendre le génome,
afin d'être capable plus tard de les piquer de façon preste et de façon juste pour pouvoir pourvoir aux besoins de leur propre descendance. Quel insecte extraordinaire que le Glycobius speciosus! C'est. J'espère avoir la chance aujourd'hui de vous le montrer. C'est correct? C'est bon, hein? Hein? C'est Georges Brassard. C'est beau, Georges, mais... OK, c'est parfait. Le coup du filet puis de te battre avec, on est pas sûr, mais on va... Au pire, on va le couper. Hein? On fait du montage. Ben c'est ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, je fais le fou, mais là, c'est des farces. OK, Georges, alors maintenant, on aimerait ça que tu refasses la même chose. Quoi? Oui, la même affaire. Mais je viens de le faire. Oui, mais on aimerait ça que tu le fasses en anglais. Quoi? Et on aimerait ça que tu le fasses en anglais. En anglais? Oui. Ben, comment ça? Ben, c'est parce que tu vois, Georges, on voulait mettre quelqu'un par-dessus toi, une voix off, mais on trouve personne pour fitter ta personnalité. Alors on aimerait mieux que tu le fasses, puis on manque de budget aussi un petit peu. Bon. Parle en anglais, pas de problème. J'ai fini l'anglais en 11e année, moi. Fini l'anglais en 11e année. Fini. Bon, ben, OK, en anglais. Fait que, all right. OK. I am now standing aside through the insect very rare. The glycobius... Jeton! Aïe. Hey, ça pique en tabac! Pas TV. Aïe. Ah, c'est même pas un glycobius. C'est même pas un glycobius qui m'a piqué, c'est une guêpe. Hey, c'est une guêpe. Elle s'est pris, elle s'est mis là-dedans, elle. Tu fais là-dedans? Elle se prend pour un glycobius, attends un peu, toi. Elle se prend pour un glycobius, attends un peu, toi. Mon oncle Georges, j'ai un truc pour ça. Hein? Check bien ça. Tiens, la guêpe, tiens! Hein, toi? Ouais. Bon. Sub-Zero wins fatality. OK, on va le faire en anglais, c'est beau.